Bon ben bonjour les amis. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale, c'est pas vraiment c'est pas un bushcraft, c'est pas un bivouac non plus, quoique je vais quand même dormir dans mon van, et ça va être bivouac grand luxe, voilà. Donc c'est plutôt luxueux comme bivouac. Voilà, on est à la grande fête médiévale de Provins, qui a lieu tous les ans et qui n'a pas eu lieu là depuis 2 ou 3 ans à cause du gouvernement de bras cassés et de leur Corona Circus. Donc enfin, la fête médiévale reprend cette année et mon fils, pendant plus d'1 an, a fabriqué son costume entièrement. Ils ont cousu le tissu, le cuir, il s'est fait la ceinture, la sacoche, et c'est un templier. Voilà. Donc il participe à cette fête avec plusieurs copains de son école. Ils vont défiler demain, dimanche. Donc voilà. Donc on va passer 2 jours à l'époque du Moyen-Âge, chez les médiévaux. Voilà. C'est parti les amis. Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre. Hé, patron, ça suffit, cornichon. Tu vois ?
Alors, bonjour. Non, je peux pas. Je suis désolé. C'est pas mal viking là. Et, bon, le monsieur est très timide, il m'a dit que c'était fabrication artisanale, mais il y a des téméraires par là. Vous avez fabriqué aussi vous-même vos costumes? Ouais, bien, ouais. Que de la récup en fait. Que de la récup, ouais, c'est ce qu'il m'a dit. Ouais. Des articles des grands-parents, enfin, des arrière-grands-parents. Ah ouais, les pauvres. C'est pas cher quoi. Bon, c'est super. Bon, passez une bonne journée, merci. Hein. Merci. J'ai deux propositions. On a ce nœud allongé, très sympa, et ainsi que... Vous m'avez dit que c'est vous qui fabriquez ça. Ah oui, 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 bien sûr. Faut Bien faire sûr. votre pub pour donner De votre- toute façon, c'est fabriqué en France, SRL Logès, je suis hispano-flamand. Chambon, c'est ma femme, cuir plein de feu. C'est obligatoire d'indiquer la provenance, la personne qui l'a fabriqué, ainsi que la nature des matériaux utilisés. En clair, c'est du cuir plein de feu. La réalisation s'effectue comme ça. Nous avons un cuir qui est naturel, tannage végétal. Nous faisons une première teinture, une gravure ensuite, et après une patine à la main, qui assure un caractère très artisanal, comme vous pouvez voir à la fabrication. Ouais, c'est magnifique. Alors vous avez donc ce nœud allongé en symbole viking, et puis nous avons aussi, j'ai à vous proposer une double peau de dracard, ici, Ouais. qui a été faite recto verso. Voilà. Donc ça c'est une peau. Donc nous avons les deux. Donc c'est soit viking, soit celtique, comme vous pouvez le remarquer. Super. Ça te va? En tout cas, il va bien servir. Il va me servir en bushcraft. Eh ben Et voilà. je suis bien content parce que ça fait longtemps que j'en cherchais un. Donc je suis ravi de vous avoir Eh rencontré. ben, écoutez, là, c'est de même. Bon, donc je vais continuer jusqu'à la porte de Jouy parce qu'il y a une espèce de grande douve. Et mon fils est là-bas. En même temps, je sais que par là-bas, il y a un endroit où ils font à manger et ils font carrément un cochon ou un sanglier en broche. Donc j'ai hâte. En fait, j'ai faim. C'est bientôt midi. Ah, encore des vikings là. Bonjour. Ah, il y a Ragnar Lockbrock. Bonjour Ragnar. Skål. On va me donner l'adresse de la chaîne. Voilà, et ici on est chez les Vikings et je viens de rencontrer Ragnar Lockbrock. C'est pas la première fois qu'on doit vous le faire. Et ça y est, je vais enfin devenir un homme. Je lui prends le bracelet. Merci. Avec plaisir. C'est pas le même tarif. Alors, monsieur Ragnar, c'est quoi ton vrai prénom? Christophe. Christophe m'a finalement fait un prix parce qu'il devait me trouver sympathique, comme moi je le trouve sympathique. Donc bonne journée et plein de bonnes choses. Merci. Ça sent bon, en tout cas. Il y a quelques effluves de... Ça a l'air bon là-bas. Ouais. C'est ça qu'on voyait, je cherche pas. Il fait peur. Bonjour. Ça tient bien? Oui, j'ai fait exprès pour que ça tienne normalement. Très beau. Mmh. Ah, je savais que ça sentait le feu de bois. Je sais pas ce qu'il y a grillé, mais ça a l'air bon. Ça et puis les dégâts. Coucou. Salut les Templiers.
Ça va mon fils? Ouais. Oyez. Oyez. De quoi? Même si on est en pause déj. Eh, moi j'ai pas mangé encore. Mais il n'y a pas du cochon grillé quelque part? Si, à l'entrée là-bas, on a. Ouais, c'est par là-bas. Hein. Ouais, c'est les sarrasins, on les aime pas. Bon appétit. Ouais, les sarrasins. Ah, on les aime bien. Vous leur avez volé leurs armes. Les sarrasins, messire! Des sarrasins! On leur a volé leurs armes. Eh Yann, t'as mangé ton sandwich? C'était bon alors? Hein? Voilà. Ça, c'est du sanglier. Donc je vais me régaler. Ouais, c'est ça. Il me semblait bien que c'était par là. Mais vous avez de la... Oh, magnifique. Magnifique. Rebonjour, c'est le papa du gars chez qui j'ai pris la bière. Et il m'a fait de la publicité, ils font des combats vikings, etc. etc. Ah, il faut ça, hein. Super. Allez, j'ai fait avant toi. En fait, vous vous amusez bien. Hein. Alexis, toujours le même, qui sera encore sur la chaîne en code Mashka. Mais en tant que Ça m'a fait du bien. Ah bah oui, c'est beau réunis, c'est vraiment très intéressant. Ah oui, c'est vrai, ça toi qui m'avais donné. Oui. Et bah là, c'est le moment où tu peux le faire. D'accord. Un peu de marteau de Thor. je vais bien goûter un petit peu. Je crois que je vais le prendre de toute façon. Le marteau de Thor. Bon, de toute façon, là, on va avouer, je la refais. Hein. J'ai déjà goûté tout à l'heure. Vous appelez comment? Christo. Christo. Magnifique. Sur le sol, il est haut comme ça. Puis il est sculpté et tout. Et le marteau de Thor, c'est vraiment bon. Thor, il y a quoi? Alors, c'est quoi comme... Thor, c'est une base de piment. Mais surtout, pas laisser passer plus. Ouais, voilà, faut pas Si vous laissez passer plus, ça passera pas. Gingembre? C'est comme ça non plus. Gingembre. Exactement, parce que comme j'en ai 9, j'arrive des fois à confondre. Le grand Thor, là. Le Thor, voilà, le Thor c'est... Le Thor boyau. Oui, c'est assez intéressant parce que c'est le côté, au début c'est assez suave, assez doux, et d'un seul coup, le coup du... Et c'est une base de vin blanc, c'est Une ça? base de main blanc. Et ça c'est une base de main blanc. Magnifique. Merci. Voilà, merci Christo. Donc j'en prends une bouteille, hein, de toute façon. Ah oui, oui. J'ai fait de la propre huile, bah, ça t'a fait du bien visiblement. Il avait des plaques, ça lui a fait du bien. Et pareil, j'en ai fait une pour ma mère. Qui a souvent l'eczéma et... C'est médiéval, on t'a dit. Non mais il faut Le numéro B 727 840. Ça, c'est clair, ouais. Quand on peut, ouais. J'y tenais. c'est vraiment... Bonjour. Alors là, je viens de découvrir un super arc. C'est dans l'ambiance viking. Ça fonctionne pas, mais on peut estourbir quelqu'un avec. C'est vous qui l'avez fabriqué? Exactement. Bon, On a pris des bois de serre et puis on a tout assemblé et on a juste mis un petit peu de cuir et ça fait l'affaire. J'adore le maquillage aussi. Merci beaucoup. Super viking. Allez là le couteau. C'est qui le cuistot? C'est lui? Bravo cuistot. Salut, enchanté. Bonjour, vous êtes magnifique. Merci. Puis les yeux, ça va? Oui, ça va. Ça va pour voir, ça gêne Oui, pas trop? je vois bien. Vachement bien Ça sensibilise un peu les yeux, Ouais. mais sinon je le vois. Je vois bien. C'est génial. Bonne journée. Merci. Ah bah salut. Ouais, salut. Vous êtes là alors? Ah oui, on est arrivé. J'ai entendu Thierry et tout. Bon, le papa et la maman d'Alexis. Et le grand frère. C'est le grand frère. Voilà, et il est à doigt le vert, on te trompe pas. Donc c'est des glaçons d'azote. C'est au-dessus. Ouais, c'est au... Au revoir, merci. C'est quoi?
C'est génial. C'est sucré et fruité. C'est sucré et fruité. Oui. Et c'est quoi, 2 €? 3 euros. 3 €. Allez. 2 euros, c'est le sans alcool. Ouais, c'est bon. Oui, c'est bon. Quand il y a un petit soleil, c'est génial. En voilà 2. Et il est passé. Donc au plus vous allez attendre avec votre verre en main, au plus il va descendre en basse température. Parce qu'en gros, il y a des ressorts et tout, il y en a ici. Alors, le moyen. Ça va Yann? Ouais. T'as pas trop froid? Pas trop quoi? Froid. Non. Ouais, je suis Tu vois, genre comme lui, ouais, mais en tout noir. T'es l'abri. Alors c'était bien la fête hier soir? Mais nous, on n'y était pas. Non, C'était bah non. les collègues qui Oui. étaient. Nous, ce matin, on était au car. Pour 7h30, ta pente, pour prendre les enfants. Comme des grands Donc professionnels. c'est Fanny qui a dit moi je vais installer. C'est ça, voilà, Voilà. c'est ça, c'est ça. Et on balance jamais Sous les son collègues. air, Mais c'est Fanny. sous son air. Ah oui. Hein, On de lui sa donne petite touche pour de. Dieu sans Ouais, confession. ouais, ouais. On est Exactement. Ouais, ouais. Eh ben non, faut pas croire. Une diablotine se cache sous Ouais, cette critère-là. ouais, exactement. Et c'est pour ça qu'on l'aime d'ailleurs. Ouais, exact. Donc, franchement, elle est vraiment trop sage. Tu sais pas de qui on parle toi? De Fanny. De Fanny, il a deviné tout de suite. Bonjour. Bonjour. Faites la papote? On fait de la bière là. De la quoi? De la bière. Ah yes. Bonjour. Nous faisons de la bière. D'accord. Nous avons mis les céréales maltées écrasées avec de l'eau chaude environ à 70 degrés. L'eau chaude avec les enzymes va permettre de faire la séparation entre les molécules d'amidon qui sont des sucres complexes des chaînes de sucre simple. La séparation fera qu'ensuite les levures pourront manger les sucres simples, les transformer en alcool avec un dégagement de gaz carbonique. C'est en combien de temps là? Alors, tout ça une bière, il faut environ 3-4 semaines pour la faire, hein, selon les types de bière. Là, on fait toutes les préparations, on va dire, préliminaires. Ouais. Là, je pense qu'en fin de soirée, on aura déjà une bière qui va commencer à sentir la bière. D'accord. Mais qui ne sera pas vraiment terminée pour être consommable tout de suite. Parce qu'après, il faudra la refiltrer, la refaire bouillir, d'autres préparations qui font qu'elle sera à la fin. Voilà. Et là, c'est un petit peu ce qu'on appelait chez les Gaulois la cervoise. Ouais. C'est une bière qui... Alors, la bière, c'est amusant parce que jusqu'à 800, en gros, sous Charlemagne, la bière était très mal vue par l'Église. C'était appelé l'eau du diable, alors, en opposition au vin, qui était le sang du Christ. Mais en fait, ils se sont rapidement rendus compte que la bière, comme c'était un produit qui était fermenté, qui était bouilli, c'est une boisson qui était saine et qui n'apportait pas de maladie. Du coup, Charlemagne, il a imposé une taxe qu'on appelait la druite, qui permettait qu'aux moines de faire de la bière, et ceux qu'on voulait en faire à côté, ils payaient la taxe. Ok. Ça a perdué jusqu'au milieu du XIIe siècle. Et en 1150, il y a Hildegard Binge en Allemagne qui a découvert les propriétés du houblon, qui était aussi aseptisant, qui conservait la bière. Et c'est après, je crois que c'est vers 1516, il y a le comte Guillaume IV de Bavière qui lui a imposé une loi, le Lehenschatzgebot, je crois, un peu comme ça, qui définit ce qu'est une bière, à savoir 4 éléments: de l'eau, des céréales, de l'orge, du houblon et des levures. Du houblon. Et là, tu as de l'orge qui est moyennement torréfié, donc c'est-à-dire séché, cuit, ça fera de la bière blonde. S'il est plus cuit, caramélisé, ça fera de la bière ambrée ou la bière rousse. Et si vraiment il est grillé très très fort, avec ça on fera de la bière brune. Voilà, c'est type Guinness, absolument. Voilà.
Et ça, c'est les granulés de Alors maintenant. ça, c'est 21e siècle, c'est les granulés de maintenant. Ce sont des compostés de houblon. Mais la fleur, à l'origine, le houblon, c'est une liane un peu comme la vigne. Et à l'intérieur de la plante, de la fleur, il y a une petite poudre jaune. Voilà, que tu vois là. Hop, là. Cette petite poudre jaune ici, c'est ce qui va amener le côté amérisant à la bière. Ok. Et d'ailleurs, tu peux le sentir. Ah oui. Voilà. C'est dingue. La bière, ce n'est jamais qu'autre chose que de l'eau, du houblon, du malt et de levure. Ben dis donc, grande leçon d'histoire. Ouais, mais voilà, c'est... Merci. Et là, donc là, on a filtré le premier jus qui est là. Même à la limite, si tu veux le goûter avec le doigt, c'est très sucré. Ah oui. C'est très sucré. Moi, j'ai l'impression de manger une crêpe au sarrasin. Complètement. Tu vois, les céréales sont là, c'est de l'orge. Hein. Et là, on est en train de laver, de rincer ce qu'on appelle les déchets, qu'on appelle les drèches, pour extirper un maximum de jus sucré. Dedans, on va y rajouter les fleurs de houblon pour les cuire. On va concentrer les goûts et les saveurs. Quand ce sera ramené à une température environ de 20 degrés, on pourra y l'ensemencer aux levures. Et les levures vont manger les sucres, dégager du gaz carbonique et de l'alcool. Et ça fera de la bière. Et Voilà. c'est un livre d'histoire. Hein. Bah, ouais, Je savais rien de tout ça. Donc là maintenant, je pense qu'on est bien, Max. Et là maintenant, on va prendre un peu de ce jus et on va finir de le filtrer. Là maintenant, là-dedans, il n'y a quasiment plus rien. Tout le sucre, tout l'amidon a été transformé en sucre. Donc là-dedans, il n'y a quasiment plus rien. Donc ça, à la limite, on pourrait le faire sécher, le rebroyer pour en faire une espèce de panification. On dirait du blé. C'est de l'orge, c'est ça. Ouais. Ça. Et le blé, là-bas, il est à côté. Ouais, okay. Et, ou sinon, pour une nourriture animale. C'est quoi ton prénom? Maxime. Maxime. Enchanté, Maxime. Moi, je suis Persizem. 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 Enchanté, merci. C'est I-Z-A-I-M-E. C'est mon nom de campement. D'artiste. D'artiste, non, c'est amateur. D'artiste. Merci. Tu mets à 80 degrés, tu fais ton arrondi, et ensuite tu rechaufferas pour venir à l'arrondi. Donc lui, je le mets à 90. D'accord, ok. Oui, allez-y, mais vous n'aurez peut-être pas d'étincelle si j'arrive une fois sur Son 10. point là, il est un peu gros. Là, ouais. Bah là, c'est de la paille. Il faut des coups plus secs. Hein. Oui, je sais, elle arrête pas de me le dire. J'ai vu une grosse bête. J'ai vu un loup. Vachement bien. Hein. Merci beaucoup. On dirait mon chien. C'est fait sur mon chien, justement. C'est une photo de mon chien qui a été représentée en cap. Ah, ok. C'est du faux, hein, c'est du synthétique. Je suis contre la cruauté animale. Donc vous avez un husky? Et j'ai 3 huskies. J'ai un groenlandais. Ah oui, c'est vrai aussi. Du coup, j'ai demandé à ce qu'on fasse une cape qui ressemble le plus possible à. Génial. Moi, c'est le masque, les couleurs, tout est identique à la maman. C'est très bien. Très content. Une faute et tu t'appuies à l'endroit où il y a la faute. Ouais. Soit tu appuies sur le bouton, il y a marqué il n'y a pas de faute.
c'est un peu mieux, c'est un peu... Moi aussi, des fois, ça m'arrive. Je vous prends celui-là, madame. Merci. N'ayez pas peur de poser des questions aux gens des ministres que vous allez rencontrer. Pardon. Sur la vie sociale, les vêtements, les métiers, l'espérance de vie. Allez, entrez, ça vous fera une sortie. Je crois que ça finissait le... Ouais, c'est ça. Mais c'est dans le détail. Mon nom de famille c'est Le Molaire. D'accord. Voilà, les Le Molaire sont assez... Il y en a pas mal là-bas. Le molaire. Le Molaire. Faut pas se gourer. Hein. Ouais, Le Molaire. Il y en a qui a d'autres charriers à l'école. Ouais, c'est ça, ouais, un petit peu, ouais, j'en ai un peu... Merci monsieur, c'est gentil à vous. Et du coup, ouais, c'était un peu ça. Et du coup, ouais, ça, je lui ai acheté ici il y a 4-5 ans, les bracelets aussi. Ils tiennent bien. Et juste ça, comme je t'ai dit tout à l'heure, ouais, ça avait pas tenu. Parce que j'étais allé au concert de Wardruna et j'avais mis de l'hydromel dedans. Et avec le poids, ça avait pas dû tenir. C'est pour ça. Faut le boire, c'est un signe, faut pas laisser ça plein. Ouais, ça aurait été dommage parce que heureusement que vous en avez aperçu, vous auriez pu perdre votre l'Orient. Ouais, exactement, ouais. En fait, il a tenu jusqu'à ce que je suis rentré chez moi. Quand je suis rentré chez moi, je l'ai enlevé et j'ai vu que là, C'est vraiment un signe. Parce que le truc, c'était pour dire attention, la prochaine fois, faut boire l'hydromel qu'il y a dedans. Je reste là pour l'instant, mais la prochaine fois, je me barre pendant le concert. C'est ça en gros. Attends, hop, ça fait un accessoire en plus. Et voilà. Bien dans les coups, là-bas. Ah, vous se connaissez? Ouais, mais il aime pas qu'on le filme. Ouais, je l'ai rencontré ce monsieur. Là, je l'ai chopé, là. Depuis un moment, elle fait aussi de la fonderie, donc ça, c'est en vrai bronze, hein, tu peux peser. Ah ouais. Et moi, ça, c'est le collier de Dogma, le dieu de l'éloquence, que Arthur, Alexandre Astier porte autour du cou. D'accord. Et j'ai aussi le même collier, mais en imprimante 3D. Mais alors lui, je le garde tout le temps avec moi. C'est parce que il est en plastique et en plus, il est dédicacé par Alexandre Astier lui-même. Ok. Super. Et du coup, bah moi, dès que je sais qu'il y a des acteurs de Kaamelott qui viennent à des événements, bah je vais les voir. En fait, c'est les seuls acteurs qui me plaît d'aller voir. Les acteurs américains, ça me fait pas trop kiffer. Parce qu'en plus, il faut payer pratiquement 100 € pour une dédicace et photo. Mais ouais, les Kaamelott, ils sont cool. Dédicace photo, c'est gratuit. C'est juste si vous voulez faire une photo dans un shooting photo, dans un truc spécial, là, il faut payer 10 balles. Mais ça va, ça reste rentable avec eux. Et ça, c'est la couronne du roi Arthur. Exactement. Très bien. Fait en imprimante 3D par une amie à moi qui s'appelle Xperia 3D. Sur Etsy, elle a sa propre boutique. Et t'es où, en Bretagne? Alors moi, je vis pas là-bas. Moi, je suis parisien. Ok, moi aussi. Je suis né à Paris. En fait, c'est mes origines qui sont bretonnes. Auray, de Auray. De Auray. En fait, mon nom de famille vient là-bas. Avec le Loch Ness, le Loch, la rivière qui passe. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est le même nom que... C'est ça. C'est le pays de Vannes. Ouais. C'est le pays de Caradoc. Entre Vannes et Lorient. C'est ça. Ouais, c'est le pays de Caradoc. C'est pas faux. C'est ça. Exactement. Bonjour les Vikings. Donc voilà, je rencontre un vrai Viking qui a cette coupe de cheveux depuis avant la série. C'est ce qu'il m'a dit. Donc lui c'est un vrai. Avec son joli bec vizir, le marteau de Thor, et voilà. Et le papa? Le papa, ouais, tout à fait. Qui est pas complètement... Ouais, qui est un peu viking aussi.
Un petit peu moins. C'est Moins Ragnar. que le fils. Ragnar Lombrock, c'est Voilà, lui. on va dire le père. Voilà. On va peut-être essayer celle du dessous. Non, bah ouais, je pense que celle-là, ça va tout aller. Les leaders se mettent sur la place du Châtel. Sur scène, il y a un spectacle de Tribu. Minutes, eh bien, nous les retrouverons pour ce spectacle musical exceptionnel, Tribu. Colorant, lavande. Ça va? Ouais. C'est mieux aujourd'hui le temps. Hein. Il n'y a pas que des épées et des haches. Et non. Il y a aussi des jolies fleurs. Ouais, il y a des petites couronnes de fleurs en papier. C'est des couronnes de fleurs que vous faites. Ah ok, d'accord. Les fleurs sont en papier. Ouais. Et elles sont attachées sur un petit lacet avec un petit fil de fer. Et elles ont la particularité de pouvoir être assemblées. Ok. On peut mélanger plusieurs couronnes de fleurs ensemble, en les croisant comme ça. On peut en mettre 2, on peut même en mettre 3. Moi j'en porte 3 aujourd'hui. Voilà. Elles s'attachent très facilement avec une petite boucle derrière la tête, comme un petit lacet de chaussure. Et après on peut rentrer les cheveux comme ça. Pour faire une petite coiffure sympa, très rapide. C'est joli. Ouais. C'est très joli. Vous logez ici? Dans mon van. Ah super, génial. Et vous aimez faire des fêtes médiévales alors? Ouais. Ok. Ouais. Bah, celle de Provins, j'y viens tous les ans et là ça faisait déjà 3 ans à peu près, hein, c'est Ouais, ça? c'était 2019 la à dernière. Cause de, ouais. À cause du Covid. Moi c'était la première fois que je faisais À cause du Provins. Corona Circus. Du Corona Circus. Et puis de notre équipe de bras cassés Ouais. au gouvernement. C'est clair. Voilà. Moi c'était la première fois pour Provins pour moi en 2019 et du coup j'avais aussitôt réservé ma place pour l'année suivante mais qui n'avait pas eu lieu, l'année d'après mais qui n'avait pas eu lieu, donc là j'attendais avec impatience. Ah ouais, de génial. venir, c'est trop bien. Ah, trop bien. Donc, si on veut retrouver la charmante demoiselle qui a Voilà, les... enfin pas moi personnellement mais en tout cas les couronnes de fleurs. J'ai une petite boutique en ligne sur internet, sur le site Etsy. On tape 1001 fleurs tout attachées. Et on peut retrouver toutes mes couronnes de fleurs et je les envoie dans le monde entier. Super. Voilà. Demande-lui. Je vais remarquer tout de suite. Alors? Ouais. Ça te plaît, Yann? Ouais. Bon. Un templier viking. Marrant, hein? Ah bah c'est... ouais. Des attaches de câble. Donc là, moi, je vais enlever la ligne. Après, ben, faut un fil et des aiguilles, c'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Si tu veux, moi, je peux te donner des adresses pour acheter un peu de la bouclerie, des fils, des choses comme ça. Ouais. Bah, bon, si ça t'intéresse, sinon... Bah oui, ça m'intéresse parce que... Bon, bah voilà. Bah, attends, je vais te trouver ça. Et c'est à Paris, par contre. À Paris, c'est pas le bout. Bah, on habite à Paris. Ah bah, c'est à côté de la place de... Non. Ok. Hello? Oui. Les garçons sur la gauche. Vas-y, je fais un solo là. Oh. Voilà. Il est trop fort, Alexis. Je suis trop fort. Eh, attends, moi je sais faire au cœur de la lune. alors. Et Loïc ce matin, je l'ai eu hier après-midi. Ouah, me signe ça. Oh.
Moi, je l'ai Trop fort. Ah voilà, Yann. Génial. Waouh. Attends, moi je sais que je jouer Zelda. Attends, vas-y. C'est une approche. Dans 77, au-dessus de Melun. Vous êtes du coin ou... Ave. Vous êtes de Melun? Ah bah c'est du côté de Guigne, si vous connaissez. Bonjour, salve amicus. Ave. Ave moi. Rebonjour. Ça va, ouais. Bonjour madame. Ça va bien? Bonjour monsieur, vous Il allez y a bien le chat, hier? oui. Oh, dis donc. Je peux te filmer? Je peux te filmer en train de faire ça? Oui. Merci. Comment tu fais alors? En fait, là, je file de la laine. Alors, du coup, alors, En fait, c'est long à faire. elle c'est ça désépaissit, Mhm. elle affine, voilà, elle affine le morceau de laine en tirant. Voilà, c'est un peu épais, hein. Les nains, il faudrait faire un peu plus fin là. Ok, j'ai compris. Et après, en fait, une fois que c'est affiné, Elle enroule. bah, il faut faire tourner le fusain. Tu lui montres, monsieur? D'accord. Voilà. Pour mettre de la torsion dans le fil. C'est comme ça, voilà. Après, elle rebloque, elle fait monter la torsion jusqu'au bout choisi. Et après, elle continue à étirer la laine et puis à faire son fil. Voilà. Et puis, on rajoute morceau par morceau. Faut pas que ça craque. Si ça craque, non, on évite, mais c'est possible. En fait, c'est quand même du temps, beaucoup de temps. Oui, c'est beaucoup de temps. Donc après, quand il se faisait un peu, ça avait de la valeur. Pas que... Ouais. En fait, on fait un premier brin qu'elle tourne dans le sens horaire. On va en faire, en général, on remplit le fuseau. Après, on en fait un deuxième de la même taille. On va les remettre sur le fuseau, mais on va les tourner dans le sens anti-horaire. Et on aura notre fil définitif. Ok. Une fois qu'on a notre fil, après, on peut faire notre écheveau. Donc là, voilà, c'est ce que nous on appelle des pelotes, mais c'est des écheveaux de laine. D'accord. Puis une fois qu'on a obtenu nos écheveaux, après on peut les teindre si on souhaite une certaine couleur, soit avec des minéraux, soit des végétaux.
dans des bains de trempage, on va choisir une plante. Par exemple, si je veux du vert, je vais utiliser de la bruyère, donc les fleurs ou l'écorce. Ça va nous donner les deux verts là, par exemple. Ah oui, non, les canons, Après, si je veux, par exemple, le orange qui est juste à côté, c'est des racines de garance. Oui. Qui va faire le orange. Voilà. Garance. Voilà. Ça peut teindre les cheveux aussi. Et après, si par exemple je veux le violet qui est à côté, ça c'est du bois exotique, du bois de Campèche, qui va donner le beau violet qui est ici. Pour obtenir le jaune qui est là, on va utiliser de la tanésie. C'est cette plante-là, ça pousse dans les champs. Et ça fait des fleurs vraiment très jaunes, très belles. D'accord. Et quand c'est fané, ça fait cette... Là, on utilise la tige, en fait. La tige. Et le bois, et ça fait vraiment le jaune pétant. Pour avoir le... Voilà, il est très pâle, mais on peut avoir encore plus pâle. C'est du coquelicot. D'accord. Et pour obtenir les deux gris, ici, on va utiliser de l'écorce de bouleau. D'accord, je connais bien l'écorce de bouleau. Ouais, on peut faire plein de choses. Ouais, de la colle, c'est inflammable. Inflammable, tout à fait. Et après, pour fixer la couleur, on utilise la pierre d'Alain. Ouais, ça je connais aussi. Je sais pas un peu. Vous en pratiquez. Donc on va faire chauffer l'eau, on va mettre... moi je connais pas exactement ce processus, mais on va faire chauffer à une certaine température. On va mettre la quantité voulue. Une fois qu'on a voilà, on va mettre le fixateur également. Par exemple, là pour la racine de garance, on a mis un premier à chevaux qui a fait une couleur très forte. Après, on en a mis un deuxième qui a été bien teint aussi, encore très coloré. Et un troisième, mais le troisième, par exemple, il a moins de couleur en fait, parce que les deux premiers ont pris plus la densité. C'est comme le vin. Voilà. Vin blanc ou vin jouer rouge. Sur les nuances. Et en fait, ça prend du temps, c'est ça. Et ça prend du temps. Pour faire ça, par exemple. Ben là, on l'a fait juste plus épais. Là, on peut jouer sur la finesse du fil. Mais entre le fait de fabriquer la laine et de la teindre et ça. C'est des semaines. Oui. Des semaines. Je saurais plus vous dire combien, mais c'est pas moi qui vois. Et voilà. Plus rien à voir avec notre époque. Non. Ouais. Maintenant, tout est automatisé. Voilà. Après, selon les pays, hein, parce qu'il y a des pays qui font encore tout à la main. Mais... Ah, ok, bonjour. Ce que je porte est l'habit en costume chinois et qui est inspiré de costumes chinois des années de la dynastie Tang. Ok. Ça s'appelle He Zi Qun, He Zi Qun. En fait, c'est la robe qui est longue jusqu'aux chevilles. Avec aussi les manteaux, avec aussi un petit pot, une écharpe qui peut rouler sur les épaules et entre les bras. Et à l'époque du médiéval, c'était comme ça? Oui, c'est ça. Oui. Ok. À peu près... C'est un peu plus ancien que le médiéval. Je pense à peu près 900 ans. Et ça a réussi à se croiser avec le médiéval? Oui, bien sûr. Okay. La médiévale, c'est une grande période. Oui, oui. Et là, pour les Chinois, ça fait à peu près chaque 300 ans, c'est une dynastie. Voilà. Super, merci de tous ces renseignements. Merci. Chéché. En tout cas, il y a le coup de main. Ouais, parce que ça, je l'ai fait. En fait, j'avais pas la même hache. J'avais une hache normale. Et c'était pas facile. Après, je l'ai fait avec l'herminette. Ah oui, c'est pareil. Donc voilà, c'est là que ça va démarrer. Magnifique. Arrêtez d'étirer la tête de cet enfant.
Salut les Templiers! Salut! On attendait. Coucou mon cœur, ça va? C'est mon fils, lui là! Ah, la fierté d'un père! Ok, merci. Ok. Fanny? Ah voilà, elle est là. Tu l'as pas reconnue avec son... Vous êtes magnifiques. Tous.
les Vikings. Skål. Ouais. Encore tes parents. Oh là là. Regarde le roi et la reine. Oui, il y a le roi. Et le roi qui disait des trucs sur la sorcière, justement. Je vais faire un petit montage avec ça. Hein. Non, mais nous, on se fournit chez eux tout le temps. Oui. Voilà. Oh, c'est bon. Et nous? C'est nos sorciers à nous, c'est nos magiciens. Voilà. Ils ont un petit truc qui ravigote pour enfanter avec madame. Ouais. J'en bois tous les jours, ça marche toujours pas. Bah après, moi, je me fais des rinçages avec, hein, donc... c'est pour ça que ça marche pas.